alors on se retrouve pour une autre vidéo tutoriel et cette fois-ci on va aller voir du côté de Mailchimp. Mailchimp, c'est un logiciel d'autorépondeur qui va te permettre en fait de faire le lien entre toutes les différentes parties de ton business. C'est un des services probablement les plus importants de ton business en ligne, en tout cas si tu as un business model qui est relativement simple. C'est bien entendu, et si tu as sélectionné Mailchimp, c'est le service peut-être le plus important de ton business parce que ça va te permettre de faire le lien entre ton audience et tes produits ou tes services, peu importe ce que tu vends. Ok, d'accord? Donc dans cette première partie du tutoriel, je vais revenir sur les fonctionnalités de Mailchimp et sur les fonctionnalités d'un autorépondeur de manière générale. Donc toi, si tu es déjà un petit peu plus avancé, regarde dans la description de cette vidéo parce que je vais te mettre le programme de cette formation et tu n'auras plus qu'à cliquer pour arriver aux parties qui t'intéressent, d'accord? J'ai pas envie que tu regardes 2 heures de tutoriel si au final il y a des choses que tu sais déjà, va directement aux informations qui t'intéressent. Moi, je vais commencer avec toi si tu es débutant dans le milieu de l'infoprenariat. Je vais te parler d'autorépondeur, de ce que c'est, des fonctionnalités que Mailchimp a et desquelles on va parler aujourd'hui. Alors, un autorépondeur, comme je te le disais, ça te permet de faire le lien entre toutes les parties de ton business. Tu sais très bien que pour avoir un business, 2 choses importantes, l'audience et les produits. Bien sûr, entre les deux, il va falloir arriver à faire le lien. Alors, tu as tout ton contenu, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être du blog, ça peut être des articles invités, etc. Tout ça, tout ce contenu que tu fais, il a pour but de convertir cette audience en prospects. Des prospects, c'est quoi? C'est des gens qui sont intéressés par tes produits ou tes services, qui sont potentiellement intéressés par tes produits et tes services, qui veulent en savoir plus sur toi et sur tes manières de faire. Comment est-ce que tu vas faire pour transformer ou pour du moins récupérer ces personnes qui sont dans ton audience en général et les isoler pour leur envoyer du contenu plus spécifique? Tu vas les inscrire ou du moins leur demander de s'inscrire à ta liste email. Comment on fait ça? On fait ça de manière générale en faisant une promesse, soit en leur disant « je vais t'envoyer des conseils de manière régulière par mail », ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, c'est la newsletter, soit tu leur dis « je vais t'offrir quelque chose en échange de ton adresse email », oh pardon, je viens de donner un coup dans le micro. Donc, soit tu fais cette promesse simple qui est de dire je vais t'envoyer une newsletter, soit la deuxième façon de faire, c'est de leur offrir quelque chose en cadeau. Ça peut être, et ces cadeaux, c'est ce qu'on appelle des lead magnets, des aimants à prospects. Ces aimants à prospects, généralement, c'est un PDF, c'est une vidéo, c'est un cours gratuit, c'est quelque chose comme ça. Et dans ta page de capture, ta landing page, là où les gens vont rentrer leur adresse mail, si tu leur proposes une lead magnet, tu leur dis aussi, voilà, je vais vous envoyer de manière régulière des conseils par mail. Tout simplement. Ok? Donc, si tes prospects, ils passent par la case landing page, qu'ils ont entré leur adresse mail et peut-être leur nom, dans le formulaire, c'est tout simplement les 2-3 champs dans lesquels les personnes vont rentrer leurs informations, et bien dans ce cas-là, ils vont arriver sur ta liste email. Alors Mailchimp, déjà rien que là, te permet de créer ces fameuses landing pages, c'est-à-dire de créer cette page où tu n'auras plus qu'à envoyer un lien à ton audience pour leur dire cliquez ici. Et une fois qu'ils auront cliqué sur ce lien, ils se retrouveront sur cette landing page que tu auras créée donc avec Mailchimp. Sur cette landing page, il y aura un formulaire avec ces champs dans lesquels les gens vont rentrer leurs données, leur nom, leur adresse mail, typiquement c'est juste ces 2 choses-là. Et puis derrière, une fois qu'ils auront fait ça, Mailchimp, quand tu l'auras toi bien sûr paramétré, de manière automatique, il rentrera ces personnes dans ta liste email, il leur mettra dessus une étiquette pour dire d'où ils viennent, ce sur quoi ils étaient intéressés, ça c'est des choses qu'on va voir ensemble de manière très concrète dans un moment, et peut-être que même derrière tu auras créé une automation, c'est-à-dire un événement automatique qui va se passer, qui va faire que les gens vont recevoir un mail avec un lien vers cette lead magnet, ou alors un email de bienvenue, tout simplement. D'accord? Donc Mailchimp te permet de faire déjà tout ça, c'est déjà énorme. Te permettre de faire tout ça de manière automatique, c'est génial. Ensuite, Mailchimp
Tu peux faire d'autres choses avec, bien sûr, ces fameux landing pages et ces emails automatiques et ces liens vers des lead magnets. Tu peux aussi tout simplement avoir une newsletter, c'est-à-dire les newsletters, ce que j'appelle une newsletter, c'est quand tu envoies un mail et qu'il est envoyé, ou du moins qu'il est programmé pour un temps donné. Par exemple, je vais dire à MailChimp, voilà, j'ai écrit cet email et je veux que tu l'envoies demain à 8h. Cet email, demain à 8h, il sera envoyé à toutes les personnes que tu as sélectionnées. Et donc, toutes les personnes que tu as sélectionnées recevront cet email. Ça, c'est une newsletter. C'est-à-dire que c'est pas automatique. C'est pas quelque chose qui démarre quand il y a une action qui est faite. C'est quelque chose qui est programmé, tout simplement. Hop, l'email est envoyé et après on n'en parle plus. Donc du coup, c'est pas une automation. C'est ce que j'appelle du moins une newsletter. Dans cette newsletter, bien sûr, tu vas donner de la valeur, tu vas donner les liens vers tes produits et tes services. Ça aussi, c'est MailChimp. Ok, donc je récapitule. Nous avons MailChimp qui nous permet de créer des landing pages, qui nous permet de segmenter notre liste. La segmentation, c'est quand tu dis à MailChimp, cette personne-là, ce contact-là, c'est quelqu'un qui vient de ce formulaire-là, il a ces caractéristiques. Ensuite, il te permet d'envoyer des mails de manière automatique quand quelqu'un s'inscrit à ta liste email. Il permet d'envoyer des liens en automatique quand quelque chose se passe. Ça, on en parlera un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu plus avancé. Il te permet aussi d'envoyer tout simplement des newsletters. Ok ? C'est clair ? Très bien. Alors du coup, maintenant que ça c'est clair, je vais définir avec toi quelques petits termes dans MailChimp. Quelques petites définitions. Alors, on va pas être en mode trop scolaire, mais il faut quand même que ce soit hyper clair quand je vais mentionner certaines choses, que tu saches ce à quoi ça correspond. Spécialement, une audience. Parce que j'ai vu cette erreur plusieurs fois, notamment dans les groupes Facebook. Il y a pas mal de gens qui confondent audience et segmentation. Une audience sur MailChimp, une audience, c'est une liste email, tout simplement. Attends, je te le mets là, regarde. Oh. J'aime pas trop taper et parler en même temps, à chaque fois ça me déconcentre. Mais bon, je te le mets parce que je t'aime bien. Donc, une audience. Une audience sur MailChimp, c'est une liste. Donc, normalement, si tu n'as qu'un seul business, tu n'as besoin que d'une seule audience. D'accord ? Je te donne un exemple dans lequel tu aurais besoin de plusieurs audiences. Si tu as 2 business, par exemple, comme moi, tu as une liste email d'apprenants de la langue française parce que tu as un business de français langue étrangère, le mien s'appelle Just French It, et tu as une liste d'infopreneurs francophones qui sont intéressés par la création de produits numériques. Dans ce cas-là, tu auras 2 audiences parce que tu auras 2 listes bien distinctes, les apprenants du français et les infopreneurs francophones. Ok ? C'est la seule raison pour laquelle tu aurais besoin de plusieurs audiences. Tu n'as pas bien calibré tes audiences si tu es obligé d'envoyer plusieurs mails pour toucher toutes les personnes dans ta liste. Dans ce cas-là, ton audience n'est pas bien qualifiée, ou alors tu fais du micmac sur la segmentation. Tu as besoin, s'il y a des gens qui reçoivent 2 fois l'email sur la même adresse mail, et donc que tu as envoyé 2 emails, c'est que tu as probablement plusieurs audiences quand tu devrais n'en avoir qu'une. Ok ? Dans ces 2 situations, tu as un problème d'audience, il faut que tu ailles revoir dans MailChimp si tu n'as pas créé 2 audiences au lieu d'une. D'accord ? Par contre, bien sûr, si derrière tu veux segmenter ta liste, la segmentation, c'est quand tu n'envoies pas le même email ou quand tu fais la différence entre un contact et l'autre. Par exemple, dans ma liste d'infopreneurs, je vais segmenter par source. C'est-à-dire que les personnes qui se sont inscrites et qui viennent de YouTube, donc qui sont passées par un formulaire spécifique, je vais les taguer ou les mettre dans des groupes spécifiques en disant qu'ils viennent de là. Ça, c'est de la segmentation. Et je vais les différencier des personnes qui viennent parce qu'ils m'ont connu via Facebook, par exemple. Ça, c'est de la segmentation. Et la segmentation, ça passe par 3 choses différentes. Les tags, les groupes et les segments. Les tags et les groupes, c'est assez similaire sur MailChimp et franchement, moi, je l'utilise de la même manière, les tags et les groupes. Les tags, ce sont des étiquettes que tu assignes en fonction du formulaire par lesquels les personnes sont passées
ou s'ils sont devenus clients avec une automation, par exemple, si tu utilises un service type Zapier, qui est un service d'automation externe à Mailchimp, mais qui peut travailler à Mailchimp et qui te permet de faire des choses plus poussées. Ou en groupe, les groupes, l'avantage des groupes sur les tags, et moi c'est la raison pour laquelle j'utilise beaucoup plus les groupes que les tags, c'est que la plupart des formulaires extérieurs, par exemple si tu veux créer un formulaire sur ton site internet WordPress et que tu as le plugin de création de site internet Elementor, par exemple sur Elementor tu ne peux pas ajouter les personnes à des tags, c'est-à-dire que tu peux lier Elementor et Mailchimp, mais tu peux pas leur ajouter des tags, ou du moins c'est compliqué, j'ai pas trouvé comment faire. Et donc, par contre, tu peux très facilement les ajouter à des groupes. Et c'est pour ça que comme moi, j'utilise Mailchimp comme landing page, j'utilise les groupes plus que les tags. Mais toi, tu peux utiliser les deux de manière similaire. Tu peux même faire un mix. C'est pas très très important, la différence entre les tags et les groupes. D'accord ? Seulement, il me semble avoir noté... Attends, je regarde... que tu es limité à 60 groupes par audience. Ça te laisse une marge de segmentation qui est quand même énorme. Hein. Ça veut dire que tu peux avoir plus de 60 différentes caractéristiques pour les personnes sur ta liste. Donc c'est déjà franchement pas mal. Enfin, si tu as un business model qui est très simple où tu envoies un email par jour et que tu fais pas vraiment de segmentation derrière, dans ce cas-là, tu as franchement pas besoin de ces 60 groupes différents. Ensuite, tu as les segments. Alors, les segments, c'est un petit peu à part. Ça te permet de segmenter, ça va te permettre d'ajouter des tags ou d'ajouter des personnes à des groupes de manière manuelle. Moi, c'est la seule façon dans laquelle je l'utilise, les segments. Les segments, c'est... Attends, je ressors ma définition parce que j'avais trouvé une façon de te le dire qui était assez simple. Voilà. C'est une partie de ta liste qui est basée sur des critères d'information. C'est-à-dire, par exemple, que tu as ajouté une personne via un formulaire. Tu l'as tagué en source YouTube. C'est quelqu'un qui vient de YouTube, d'accord ? Ou alors tu l'as mis dans le groupe source YouTube, peu importe. Toi, derrière, tu vas pouvoir peut-être aller créer un segment si tu veux toucher les personnes qui viennent de YouTube et qui sont chez toi depuis plus de 3 mois. Par exemple, mon segment, ça peut être... ajouter donc mes contacts qui ont le tag source YouTube et qui sont abonnés depuis plus de 3 mois. 3 mois. Oh là là, 3 mois. Ça, c'est un segment. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'apparaît pas sur le contact. Si tu cliques sur un contact, il va pas te dire « Ce contact fait partie du segment qui ont le tag YouTube et qui sont abonnés depuis plus de 3 mois ». C'est quelque chose que tu vas utiliser, les segments, quand tu veux envoyer des mails spécifiquement ou alors quand tu veux créer des tags manuellement. Par exemple, si tu veux créer un tag abonnés actifs, c'est-à-dire des gens qui ouvrent de manière régulière tes adresses mail, tu vas créer le segment contacts qui sont abonnés depuis plus de 3 mois et qui ont ouvert au moins 10 emails dans les derniers 3 mois. Ça va être des personnes qui vont être actives. Et donc, dans ce cas-là, tu crées ce segment et à partir de ce segment, tu ajoutes manuellement le tag aux personnes. Ok ? Et donc, du coup, ces personnes auront le tag actif. Est-ce que c'est clair ? Oui ? Si c'est pas clair, tu peux me poser des questions dans les commentaires YouTube. Ok ? Maintenant, ça c'est la partie segmentation. Ensuite, je vais te parler de 3 choses. Je vais te parler des campagnes, je vais te parler des automations et je vais te parler des landing pages. Et je vais aussi te parler d'ailleurs des newsletters. Pour moi, c'est comme ça que j'utilise le terme newsletter. Une campagne sur Mailchimp, c'est quelque chose que tu vas créer. Par exemple, une série d'emails automatiques, c'est une campagne. Une newsletter, c'est une campagne. Une landing page, pour Mailchimp, c'est aussi une campagne. D'accord ? Donc, campagne, ça regroupe tout le reste, qui est newsletter, automation et landing page. Une newsletter, c'est un email que tu envoies une fois.
C'est un email, tout simplement. C'est un email ponctuel. Ponctuel. Ok ? Une automation, c'est quelque chose qui se fait en automatique et qui continue à se faire sur la durée. Par exemple, quand quelqu'un rejoint ta liste email et que tu veux mettre un email de bienvenue, cet email de bienvenue, ça va être une automation. C'est quelque chose qui est récurrent. Et une landing page, c'est tout simplement une page internet avec un formulaire sur laquelle les gens arrivent et derrière, toi, tu vas pouvoir configurer pour rentrer ces gens dans ta liste email. Ok ? Un autre mot barbare que l'on va utiliser ensemble, c'est le mot merge tags. Les merge tags, ce sont... Alors, comment est-ce que ça s'appelle ? Des champs de fonction en français, je crois que ça s'appelle des champs de fonction. Ça te permet de personnaliser tes mails. Par exemple, quand tu envoies un mail et qu'il y a ton nom dessus, par exemple, tu reçois un mail et c'est marqué « Bonjour Mélanie » et tu t'appelles Mélanie. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un merge tag, c'est-à-dire que l'auteur de cet email a utilisé un merge tag, le merge tag qui s'appelle name. Voilà. On verra ça dans toute la partie création de newsletter, création d'automation, où je te montrerai comment utiliser ces merge tags pour personnaliser tes emails. Ok, d'accord ? Super, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais te montrer la structure du site MailChimp. Maintenant que ça c'est hyper clair pour toi, tous ces mots qu'on va utiliser, audience, tag, groupe, campagne, tout ça c'est ok. On va voir comment ça fonctionne sur le site internet de MailChimp, voilà, comment ça fonctionne tout simplement. Ok, je te retrouve donc dans la troisième partie de ce tuto déjà. Ok, alors voyons comment MailChimp tout simplement fonctionne. Le site internet de MailChimp, il ressemble à ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as créé ton compte, que tu as commencé à avoir un petit peu d'email, alors bien sûr, toi, tout de suite, si t'as pas commencé à construire ta liste email, il n'y a rien sur cette page, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors cette page-là, moi, je l'utilise pas du tout, parce que les graphes que tu vois là, je les trouve déjà d'une part pas exacts, et en plus ça ne m'apporte pas grand-chose. Donc du coup, j'utilise pas du tout cette partie-là. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être toutes les autres parties ici. Alors, on va les faire un par un, comme ça tu vas savoir où est-ce qu'il faut aller quand, dans certaines parties de ce tutoriel, quand je vais te parler de création, de report, de bilan, tout ça. Alors, tout ce qui est partie création, c'est dans la partie Create et Automate. Dans la partie Create, on va aller créer des choses ponctuelles, des emails, des publicités, des sites internet. Alors le site internet, j'ai pas encore essayé. Le social post, j'ai pas encore essayé. Et j'ai pas non plus essayé la carte postale. Hein. Full disclaimer, je n'ai pas du tout essayé tout ça. Donc du coup, si toi tu veux essayer, bah vas-y. Dis si t'as essayé et que t'as trouvé ça cool, dis-moi dans les commentaires. Et puis bah, j'irai voir. Mais pour l'instant, moi, je vais surtout te parler d'email, en fait, dans ce tutoriel. Donc, si tu veux créer un email, il faut tout simplement que tu cliques sur Create et Email. Assez simple, n'est-ce pas ? Ensuite, une fois que tu auras créé cet email, et on va faire ça ensemble hein, dans un moment, ne t'inquiète pas si ça va trop vite. Là, pour l'instant, on regarde juste la structure du site internet. Une fois que tu auras créé cet email, et que tu l'auras envoyé, ou même pas encore, même s'il est en brouillon, il sera mis dans cette liste de campagnes. Hein. Quand on crée un email, quand on crée une automation, ce sont des campagnes. Et c'est là où tu vois la chose. Alors, là, tu vas avoir tous les emails que j'ai envoyés à mon audience Just French It. Tu peux sélectionner l'audience si tu en as plusieurs ici. Ok ? Donc tu vas avoir la liste de tous les emails, de toutes les automations, de toutes les landing pages que tu as fait, qui sont en activité, c'est-à-dire qui sont encore actifs, ou alors celles qui sont inactives. Hein. Parfois tu désactives une automation pour remplacer par une autre, ou tu désactives une landing page pour le remplacer par une autre. Et dans ce cas-là, ce sera ici aussi. Il suffit que tu ailles voir le petit truc ici, je sais pas trop comment ça s'appelle, le petit bouton vert. Si c'est vert, c'est bon. Si c'est rouge, c'est pas bon. Et si c'est gris, c'est que c'est pas encore envoyé. Ok, c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc ici, tu vas avoir toute la liste des choses. Tu peux aller derrière voir des statistiques très vite fait, hein, tout simplement le nombre d'ouvertures et le taux d'ouverture, le taux de clics et le nombre de clics
qui ont été enregistrés sur cet email en particulier. Tu peux aller voir dans le bilan des choses plus détaillées. Ensuite, ici, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Ok. Tu peux aller aussi, oui, bien sûr, aller modifier des automations, aller modifier des landing pages, aller modifier des brouillons. Bien sûr, les choses qui sont envoyées, tu ne peux pas les modifier. On est d'accord. Ok, super. Une fois que... Alors, ça c'est fait. Ici, tu peux aller créer des automations. Alors, tu vas voir que sur le site internet de MailChimp, il y a un peu de redondance. C'est-à-dire qu'il y a certains boutons, tu sais pas pourquoi, mais ils y sont en double. Notamment, cette partie de créer une automation. Là, tu peux très bien aller sélectionner email et créer une automation d'email à partir d'ici. Mais ils ont rajouté un deuxième bouton pour aller créer une automation. Ok, d'accord. Tu as aussi ici un autre dashboard, un autre tableau récapitulatif, c'est le tableau récapitulatif de ton audience. Dans cette partie-là, tu vas pouvoir aller regarder dans tes contacts, tu vas avoir la liste de tes contacts, la liste des adresses mail, la liste des tags, etc. Tout ça, ça va être dans la partie audience. Alors on arrive sur cette page, et sur cette page, c'est pareil, c'est une page de récapitulatif qui n'a pas énormément d'intérêt pour être franc avec toi. Ce qui a plus d'intérêt, c'est d'aller voir cette liste. Donc dans ce cas-là, soit tu cliques sur View Contacts, ici, soit tu cliques sur le deuxième chiffre ici, parce que ça, c'est les personnes qui sont encore inscrites à ta newsletter. Forcément, il va y avoir des désinscriptions. Les désinscrits, ils sont encore dans tes contacts, mais ils seront plus inscrits. Toi, forcément, toutes les décisions que tu vas faire derrière, tu vas les faire sur le nombre d'inscrits, hein, sur la façon dont les gens qui sont inscrits encore à ta newsletter ou à ta liste email interagissent avec toi. Donc du coup, si tu vas aller voir la liste des personnes qui sont inscrites, c'est ici, ou la liste en entier, incluant les personnes qui sont désinscrites, c'est ici. Donc on va aller cliquer là-dessus. Alors, tu m'excuseras, hein, mais l'internet dans le fin fond de la Picardie, c'est pas tout le temps génial, donc parfois ça prend un petit peu de temps à se matérialiser. Bon, je flouterai un petit peu tout ça parce que forcément, là, tu as les adresses mail des personnes qui sont inscrites à ma liste. Mais tu peux voir que dans ce tableau, ah bah ça va être intéressant, on va avoir toutes les informations, ici, notamment les tags, et ça, c'est un groupe. Ok. Notamment leur statut, s'ils sont inscrits ou pas, leur source, et puis les dates à laquelle ils ont été ajoutés à ma liste email ou les dates à laquelle ils ont été modifiés. Par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à un deuxième formulaire pour recevoir un deuxième lead magnet, par exemple. Ok. Et puis après, derrière, c'est aussi ici que tu vas pouvoir aller ajouter des contacts, que tu vas pouvoir aller partir sur tes merge tags et aller modifier tes merge tags et tout ça, merge tags, ça va être ici aussi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la partie audience. Ensuite, tu as ici la partie marque, brand, qui te permet d'ajouter des choses graphiques, hein, de par exemple créer et modifier des templates, et puis d'ajouter des images à ta galerie, ce qui te permet de créer des emails plus rapidement, puisque les images seront déjà chargées dans l'éditeur. Alors ça, on va le voir de manière très concrète, juste dans un instant. Donc tu vois, c'est pas trop compliqué, mais il y a beaucoup de redondance. C'est-à-dire que ici, si tu veux aller voir toutes les campagnes, c'est dans Campaigns. Si tu veux aller voir tout ce qui se passe dans tes audiences, c'est dans Audience. Et après, tu as plusieurs boutons pour aller créer des choses. Ok, d'accord? C'est clair? Super. Bah alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et ce qu'on va faire, en fait, tout simplement en premier, c'est qu'on va aller... je vais te montrer comment créer un email, tout simplement. Comment créer une newsletter, comment envoyer une newsletter avec MailChimp. Je te retrouve dans un instant. Alors, allons créer cette newsletter. Je te le rappelle, une newsletter, c'est un email ponctuel que tu n'envoies qu'une fois. Ok, par contre, tu vas pouvoir segmenter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'envoyer qu'à une partie de ta liste. Et on va voir comment ça se fait. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sur Create et sur Email. Ok, je sélectionne bien ici Regular. Regular, ça veut dire newsletter, tout
ça. Enfin, ça veut dire régulier, un email qui est normal, si tu veux. Mais moi, j'appelle ça une newsletter parce que c'est un email qu'on n'envoie qu'une fois. Alors ici, le nom qui te demande de rentrer, ce n'est pas le titre de ton email, ce n'est pas la partie objet qu'il va y avoir sur le logiciel de la boîte de réception, pardon, de ton prospect, c'est le nom de ton email en interne. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des mots pour identifier de manière très facile quel genre d'email est-ce que j'ai envoyé. Par exemple, si c'est une newsletter pour ma liste Just French It, je l'appelle le French Club, parce que le French Club, c'est comme ça que j'appelle ma newsletter, ma newsletter hebdomadaire sur Just French It. Donc ici, je vais faire comme si j'envoyais le French Club, et après, ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en interne, je mets le titre. Toi, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fout, d'accord? Mais bien sûr, c'est plus simple si tu l'appelles quelque chose comme quoi tu peux te souvenir de ce à quoi ça correspond. Donc, t'es pas obligé d'aller voir l'email en question pour savoir de quoi ça parle. Alors, par exemple, si j'ai une nouvelle vidéo sur YouTube, je vais l'appeler tout simplement comme ça. Begin. Picardie profonde. Alors, on se retrouve sur cette magnifique page où peut-être que tu es un petit peu perdu. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça et tout ça. Alors, si tu as oublié un petit peu les prépositions en anglais, tout c'est le destinataire. Donc on va aller ajouter le destinataire. On choisit notre audience, dans ces cas-là, Just French It, et là tu vois que tu peux sélectionner un segment ou un tag. Par exemple, je vais aller sélectionner le segment Very Active. C'est un segment que j'ai moi-même créé. Je te montrerai comment créer des segments plus tard. Après, je peux aller aussi ajouter un groupe. Je clique sur groupe et derrière, je peux aller créer un segment avec le groupe qui m'intéresse. Ok. Si je veux l'envoyer à tout le monde, All subscribers in audience, et je l'envoie à tout le monde dans ma liste. Ok. Très bien. J'appuie sur Save. Donc là, je suis en train de créer une newsletter que j'envoie à tout le monde le dimanche. Ok. From, c'est de qui est-ce qui envoie cette newsletter. Donc moi, mon nom, c'est Marie, ici, sur cette newsletter. C'est pas Marie Dauvin, c'est juste Marie. Et l'adresse email avec laquelle cet email va être envoyé. Ensuite, subject, c'est là où va y avoir le titre de ton email. Donc là, c'est peut-être une partie, peut-être une des parties les plus importantes de ton email parce que c'est la raison pour laquelle les gens vont ouvrir ou pas ton email. Bien sûr, s'ils te connaissent et s'ils t'apprécient déjà, ils vont ouvrir l'email, peu importe l'objet si tu veux. Mais s'ils ne te connaissent pas, c'est hyper important d'avoir un titre d'email qui soit attractif, c'est-à-dire que les gens ont vraiment envie de cliquer dessus. Donc là, je vais l'appeler comme je l'ai appelé récemment ici, French Club. Comme ça, ils savent que c'est le French Club. New video on YouTube. Voilà. Je peux mettre aussi un texte, un preview text. Alors, je vais m'embrouiller les pinceaux au niveau traduction. Mais tu m'excuseras. Le preview text, c'est, tu sais, en dessous dans ta boîte de réception, quand tu reçois un email, tu as le titre de l'email, la personne qui te l'a envoyé, et ensuite, en dessous, tu as un espèce, quelques mots, c'est souvent le début de l'email. Moi, généralement, je mets pas de preview text, parce que généralement, je commence mes emails pour intriguer un petit peu le lecteur. Toi, si tu commences ton email en mode bonjour, peut-être que c'est peut-être pas intéressant de mettre le mot bonjour en preview text, tu vois. Tu peux peut-être mettre quelque chose d'un petit peu plus vendeur, qui fait un petit peu plus... Enfin, qui fait que les personnes ont un petit peu plus envie de cliquer. Moi, je vais le laisser comme ça ici, toi tu mets ce que tu veux. Ok ? Et ensuite, on va aller designer l'email. Donc créer cet email de l'intérieur. Alors, ça ressemble à quoi ? Alors oui, il va te demander de sélectionner un template. Généralement, moi je trouve que les emails qui se lisent le mieux, qui s'ouvrent le mieux, c'est les emails qui sont en simple text, c'est-à-dire que ça ressemble à un email que tu recevrais d'un ami, alors que les autres c'est peut-être un petit peu plus designé quoi. Tu fais comme tu veux. Après derrière
dans l'éditeur, tu vas pouvoir aller sélectionner, rajouter des photos, enlever des photos si tu veux. Le template n'est pas complètement fixe, quoi. Donc moi, je vais aller sélectionner pour te montrer celui-là, tout simplement, le premier. Et je vais te montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est un système de drag and drop. Le système drag and drop, c'est-à-dire que tu prends un truc et je vais te montrer, mais pour l'instant. Oh, ma tronche. Alors, voilà. Donc là, tu as ton template, tout simplement. Drag and drop, ça veut dire que tu peux aller modifier l'endroit où les choses sont... Enfin, tu vois, c'est ça le drag and drop. Voilà, tout simplement. Alors, là, tu fais ta petite popote, hein, tu fais ton petit email, tu lui mets un joli titre et des jolies images si tu rajoutes des images. C'est pas très très compliqué, c'est même assez simple. Moi, il y a des choses que j'ai jamais utilisées ici, c'est-à-dire que au pire, j'ai utilisé une photo, quoi. Mais je sais que tu peux ajouter des boutons pour que les personnes te suivent sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant. Tu peux ajouter une vidéo. Alors, comment ça marche la vidéo, tiens? On va regarder. Alors, la vidéo... c'est une URL. C'est-à-dire que les personnes, quand elles vont cliquer sur cette vidéo, ça va pas... forcément, ça va pas se... la vidéo va pas commencer dans leur email, ils vont être redirigés vers une URL. Mais sur l'image, tu auras un petit... ce petit logo-là pour dire « play ». Ok. Sinon, c'est vraiment hyper simple, c'est-à-dire que tu vas aller sélectionner les images que tu veux, par exemple. Ah ouais, tiens, j'avais envoyé un email là-dessus, c'était pas mal. Voilà. Ensuite, tu fais un petit peu comme tu veux. Tu peux rajouter des liens sur les images pour que les gens cliquent sur l'image et ils arrivent directement sur le lien dont tu parles. Tu peux aller modifier le style, enfin, tu peux vraiment faire un petit peu tout ce que tu veux. Après, ça reste un petit peu en mode bourrin, c'est-à-dire que c'est pas très fin au niveau du design, hein, Mailchimp. Mais ça peut, enfin, avec un petit peu de jugeote et un petit peu de créativité, tu peux faire des choses qui sont vraiment, vraiment pas mal. Moi, généralement, ce que je fais, tout simplement, c'est que j'ai... Yes, delete. Hop. Hop. Voilà, c'est que j'ai quelque chose qui est hyper simple. Comme ça. Oh, ok. Voilà, et puis j'ai mon email tout simplement comme ça ici. Pour modifier le texte, tu cliques dessus tout simplement, et puis après derrière, ça marche comme un éditeur classique. Tu peux avoir des différents styles, enfin voilà. Et là aussi, par exemple, si tu commences par dire bonjour quelqu'un, c'est là où ça va être intéressant pour moi d'aller mettre un merge tag. Les merge tags, ils sont ici, tu cliques dessus, et tu peux aller derrière sélectionner ce qui est intéressant. Tu vois que des merge tags, il y en a énormément. Hein, après... Moi, franchement, ceux que j'utilise, le seul presque que j'utilise, c'est celui-là. Ça ressemble à ça, un merge tag. Ok ? Ça va être remplacé, ce petit bout de code-là, ça va être remplacé par le nom de la personne, le nom de la personne qu'ils t'ont donné dans le formulaire. D'accord ? Si toi, dans ton formulaire, il n'y a pas de nom, ici, ça sera remplacé par rien du tout, parce que Mailchimp ne peut pas inventer un nom ou aller chercher un nom de manière automatique comme ça. Il faut impérativement que les personnes t'aient donné leur nom, qu'elles l'aient rentré dans ce formulaire et que ce soit rentré dans Mailchimp correctement pour que derrière, ce petit bout de code, il soit remplacé. Sinon, de toute façon, il n'y a rien. C'est-à-dire que si Mailchimp ne trouve pas l'information, il ne va rien mettre. La personne qui reçoit ton email, de toute façon, elle ne verra jamais ce code. D'accord ? Elle verra bonjour, avec peut-être un espace en trop, mais c'est tout. Ok ? Donc une fois que tu as fait ton petit email, je vais aller enlever ça. Tu peux aussi aller derrière, modifier le copyright ici.
Tu peux aller modifier ton adresse mail. Alors, ton adresse physique, elle est obligatoire quand on envoie un email, hein, je te le dis comme ça. Pareil pour le lien pour se désinscrire. Ok, d'accord? Donc tout ça, pareil, tu vois, tous ces trucs-là, là, ces trucs qui ressemblent un petit peu à des trucs bizarres, c'est ça des merge tags aussi. C'est-à-dire que ici, il va remplacer cette partie-là de l'email par ton adresse physique. Ok? Ici, il va le remplacer par le lien, ton lien affilié MailChimp. Alors, c'est pas vraiment de l'affiliation et j'en parlerai pas dans ce tutoriel. C'est-à-dire que tu peux avoir des points si les gens s'inscrivent sur MailChimp en cliquant sur le lien en bas de ton email. Tu as ici un autre merge tag qui est l'année d'envoi de l'email, le nom de l'entreprise. Ici, tu as ça va être un lien vers tes anciens emails. Et ça va être un espèce de texte que tu rentres quand tu t'inscris à MailChimp. Il te demande de décrire la liste. Et la description de liste, c'est ce qui va apparaître ici. Par exemple, à la fin de mes emails, je crois que c'est marqué « Vous recevez cet email parce que vous êtes abonné à... » etc. etc. Voilà, c'est très très simple. Hein. Ok ? D'accord? Donc ça, maintenant que ça c'est clair, une fois que tu as fait ton email, tu vas pouvoir aller derrière, cliquer sur Continue. Et tu te retrouves sur... Ah voilà, bah oui, bah forcément j'ai... Alors attends. Il faut que je modifie le texte qui a été ajouté comme ça, parce que sinon ils vont pas vouloir me l'envoyer. Enfin, de toute façon, je vais pas l'envoyer cet email, parce que je vais pas envoyer juste un email qui dit bonjour. Blablabla, bla bla, voilà. Continue. Voilà. Donc tu te retrouves sur une deuxième, enfin pour la deuxième fois sur cette page, où là tout est au vert, c'est-à-dire que tout est prêt à être envoyé. Ce que je t'invite à faire, c'est aller vérifier que ton email il ressemble à quelque chose. D'ailleurs, en fonction, je crois, de l'abonnement que tu as, tu peux aller voir à quoi ça ressemble sur différents différents appareils. C'est-à-dire que quand je le reçois sur un ordinateur, ça va ressembler à ça. Il est parti, mon bonjour? Ah, voilà. Ça va ressembler à ça. Si je le reçois sur mon téléphone portable, ça va ressembler à ça. Bon, si tu envoies juste un email de manière classique, on est bon. Par exemple, je vais te montrer à quoi ça correspond ça. Si tu actives ici, il va te montrer... Voilà. Là, par exemple, c'est le nom de la personne que la personne a rentré sur leur adresse, sur le formulaire. Donc du coup, au lieu d'avoir bonjour, name, machin, ils ont bonjour avec leur nom à eux. Donc c'est de la personnalisation. C'est quand même pas mal. Et en utilisant ces deux petits flèches ici, tu vas pouvoir derrière aller vérifier à quoi ça correspond avec différents contacts de ta liste email. Ça te permet de vérifier que tout est OK. Ok, donc une fois que tu as fait ça, bah c'est très simple. C'est bon, tu as fini d'éditer ta newsletter, elle est bonne. Tu peux soit cliquer sur Finish Later, et dans ce cas-là, ce sera enregistré en tant que brouillon et tu pourras y revenir et toi l'envoyer manuellement. Ou alors tu peux la programmer en cliquant sur Schedule. Ou alors tu l'envoies directement en cliquant sur Send. Quand tu cliques sur Schedule, tu choisis d'abord la date à laquelle tu vas l'envoyer. Par exemple, moi je l'envoie le dimanche, donc je vais l'envoyer dimanche 5. Et puis, je l'envoie généralement le matin très tôt. Pense bien à la time zone que tu as sélectionnée, parce que je sais que je me suis fait avoir plusieurs fois, c'est-à-dire que mes emails étaient envoyés en plein milieu de la nuit. C'est pas terrible quand tes emails sont envoyés en plein milieu de la nuit, parce que au final, ils vont être poussés vers le bas avec tous les autres emails qui vont être envoyés en début de journée. Et donc du coup, bah, tu seras pas l'email frais, et donc probablement que ton email il sera pas forcément lu. Alors tu as plusieurs options ici. Soit tu l'envoies un temps, à une heure spécifique, hein, par exemple 7h du mat'. Ou alors selon l'abonnement que tu as, hein, parce que tous les abonnements n'auront pas cette fonctionnalité, tu peux laisser MailChimp l'envoyer
à une heure spécifique par rapport à tes taux d'ouverture et aux heures où les gens typiquement ouvrent tes emails. Tu choisis juste la date et après derrière il te l'envoie à la bonne heure. Et tu peux aussi l'envoyer en fonction de la time zone de la personne qui est inscrite à ta newsletter. Alors ça, attention, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'inscrivent sur Outlook, qui s'inscrivent sur Gmail et qui ne rentrent pas leur bonne time zone. Donc du coup, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si tu as beaucoup de personnes qui, par exemple en France, de manière générale, si tu t'inscris sur MailChimp.com, ta time zone classique, ce sera pas l'horaire de la France, ce sera pas la time zone de la France, ce sera pas... J'arrive pas à trouver le mot pour time zone, mais bon. Tu m'excuses, hein. et donc, du coup, ce sera pas envoyé à la bonne time zone, ce sera envoyé à la time zone des paramètres de la boîte de réception de la personne qui va recevoir le mail. Donc, du coup, à double tranchant. À double tranchant, pardon. Voilà. Donc, si tout est OK pour toi, tu appuies sur Schedule Campaign, OK, et elle sera programmée et elle sera envoyée automatiquement selon les options que tu as choisies. OK, moi, je vais pas l'envoyer parce que ça ressemble à rien. Mais maintenant que tu as fait ça, tu sais envoyer une newsletter. Super, génial. Ce que je vais te montrer maintenant dans je sais plus combien de parties on a dans ce tutoriel, mais dans la prochaine partie, je vais te montrer le Beamer. Le Beamer, c'est un truc que moi j'utilise tout le temps maintenant. D'ailleurs, je fais rarement sans. Parce que c'est vrai que à force de créer des newsletters sur MailChimp, tu vois, c'est un petit peu long, il faut que tu cliques ici, tu cliques machin. Alors que maintenant, j'écris mon mail tout simplement comme si j'allais envoyer un mail normal à quelqu'un, à un ami par exemple, et je l'envoie à MailChimp, qui va lui l'ajouter dans les brouillons, et après, j'aurai plus qu'à aller le programmer soit sur le site internet, soit sur l'application. Et sur l'application, c'est encore plus simple que sur le site internet. Ok, donc je vais te montrer comment ça marche avec le Beamer dans la prochaine partie. Alors, nous revoici donc dans la partie audience de MailChimp. J'ai cliqué sur audience et j'ai cliqué sur le nombre de personnes qui étaient inscrites et encore inscrites à ma liste email. Je me retrouve ici. Donc, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour activer le Beamer. Le Beamer, tout simplement, c'est une adresse mail. C'est-à-dire que c'est une adresse mail à laquelle tu vas envoyer ton mail comme si tu l'envoyais à un ami. Pour trouver cette fameuse adresse mail, il faut que tu cliques ici sur Settings et sur Email Beamer. Et là, tu as tout simplement l'adresse à laquelle il faut que tu envoies ton mail. Et tu auras tout simplement qu'à l'écrire sur ton logiciel de mail, si tu l'utilises Spark, si tu utilises le mail de Apple, si tu utilises Gmail, tu as simplement à entrer cette adresse dans tes contacts et à lui envoyer le mail, et ça créera un brouillon exactement comme tu le souhaites, avec le footer, c'est-à-dire le footer, c'est toutes les informations obligatoires en fin de ton mail. Alors là, je te montre pas, bien sûr, l'adresse mail mon adresse Beamer, parce que sinon tu vas réussir à me créer des brouillons, et j'ai pas trop envie d'avoir énormément de brouillons sur mon MailChimp. D'accord, donc c'est assez simple, tu as juste à faire ça comme ça, et tu envoies tout simplement un mail à cette adresse mail, et boum, t'as un brouillon. Et si tu télécharges l'application, tu n'auras plus qu'à tout simplement l'envoyer, à vérifier les informations et à envoyer directement. C'est très simple, très très simple, et c'est super. Donc si tu le fais pas encore comme ça, essaye, tu vas voir, ça va te faire gagner énormément de temps. Ce qu'on va faire dans la prochaine partie de ce tutoriel, c'est je vais te montrer comment créer une automation, c'est-à-dire une série d'emails automatisés. Un email ou une série d'emails d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de différence. On va s'attaquer à l'automation, on va aller créer une automation. Donc on clique sur soit Create, soit Automate, et on va créer un email automatique. Alors les emails automatiques, ils sont déclenchés. Donc il faut qu'il y ait un événement qui les déclenche. Alors tu peux avoir toute une série d'événements, et tu vois que là il y en a pas mal. Tu peux aller faire des trucs assez chouettes avec MailChimp. Moi ce que je vais te montrer, c'est tout simplement comment envoyer un email de bienvenue.
un email de bienvenue, et puis je vais te montrer aussi comment envoyer un email quand quelqu'un reçoit une étiquette ou quand quelqu'un rejoint un groupe. Alors, c'est assez simple parce que tu arrives directement là-dessus et tu as qu'à cliquer sur la bonne case. Ici, tu cliques sur Welcome New Subscribers pour créer un email tout simplement de bienvenue. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un s'inscrit à ta liste email, que quelqu'un rejoint ton audience, peu importe le tag, peu importe la source, peu importe comment, même si tu l'ajoutes manuellement, il va recevoir cet email de bienvenue. Donc tu cliques ici si tu veux créer un email de bienvenue. Pareil si tu veux créer une série d'emails de bienvenue, tu cliques ici aussi. Si tu veux créer une série d'emails qui se déclenchent quand il y a un tag qui est ajouté à quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un arrive sur ta landing page et que sur ta landing page, tu leur proposes un lead magnet, tu leur proposes de recevoir quelque chose en échange de leur adresse mail, dans ces cas-là, il faut que tu les ajoutes, il faut que tu fasses quelque chose avec le tag ou alors avec le groupe, et c'est pareil, il faudra que tu cliques ici sur les ajouter avec un tag. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tous les deux ensemble aujourd'hui. Donc, tes personnes, elles sont arrivées sur la landing page, elles ont dit elles ont rempli le formulaire en disant je veux recevoir telle chose. On va créer cet email. Pareil ici, pardon. Pareil ici, le nom de ton email, c'est un nom qui est interne, c'est pas le titre. Et d'ailleurs, ça va être un titre d'automation. Et dans une automation, tu peux faire une série d'emails. Tu vas voir, je vais te montrer comment faire, c'est assez simple. Du coup, celle-là, je vais l'appeler... comment est-ce que je vais l'appeler ? Automation lead magnet 1. Voilà. Et je vais sélectionner Just French It. Ok. Ça, c'est mon audience. Hein, d'accord ? Ok, super. Donc, on se retrouve sur une toute nouvelle page qui est un petit peu différente de la façon dont on va créer une newsletter. Alors, pour derrière... Alors, attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas là. C'est là. Il faut d'abord que tu sélectionnes le trigger. Le trigger, c'est l'événement qui va déclencher, donc le déclencheur de cette automation. Et c'est ici, tout simplement. Hop, edit. Alors, ici, tu peux changer le trigger. Par exemple, si tu veux ajouter quelqu'un... Voilà. Si tu veux si tu veux que la personne elle reçoive une automation parce qu'elle vienne d'être ajoutée à un groupe, alors dans ce cas-là, tu cliques sur Join Groups. Si tu veux leur envoyer un mail quand ils ont tout simplement quand ils sont arrivés sur ta liste email, c'est Sign Up ici, a person subscribe to email marketing for Just French It. Si c'est à partir d'un tag, c'est ici. Si c'est un mail parce qu'il quitte un groupe, ça peut être là aussi. Si c'est un mail parce que tu les as ajoutés manuellement, ça peut être là aussi. Ou s'il y a quelque chose qui a changé dans leurs informations, ça peut être là aussi. Après, tu peux aller hyper loin, c'est-à-dire que tu peux leur envoyer un mail s'ils n'ont pas ouvert un mail en particulier. Ça peut être hyper intéressant quand tu fais des tunnels de vente avec de l'email. Ou si les personnes, elles ont reçu un mail qui les invite à un webinaire, par exemple, et que 2 jours après, elles n'ont toujours pas ouvert cet email, et bien dans ce cas-là, tu peux leur envoyer un deuxième email qui leur dit « J'ai vu que vous n'aviez pas ouvert le premier email. Si vous voulez encore participer à ce webinaire, j'ai un replay et il est là. » Par exemple, tu vois. S'ils ont cliqué sur un lien dans une campagne, par exemple, c'est pareil, tu peux faire, ça peut être un déclencheur. S'ils ont reçu une campagne, tout simplement, ça peut aussi être un déclencheur, etc., etc. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Je t'invite à aller voir dans tous ces déclencheurs ce que tu peux faire. Peut-être que ça va te donner des idées sur la façon dont tu peux gérer ton marketing derrière. Moi, je vais te montrer tout simplement quand les personnes, elles, rejoignent un groupe ou un tag en fonction de ce que tu fais. Moi, j'utilise beaucoup les groupes, donc je vais aller cliquer sur « Groupe ». Donc, ici, on a un récapitulatif. L'email, l'automation va être déclenchée quand la personne va rejoindre le groupe, d'accord ?
Et tu peux ajouter un délai. C'est-à-dire que tu peux dire qu'elle ne recevra cet email que 1 jour après avoir reçu le groupe. Tu peux dire 1 heure après avoir rejoint le groupe. Ou tu peux dire tout simplement de manière automatique, de manière immédiate, elle va recevoir cet email. Et ici, bien sûr, tu sélectes ce groupe. Alors, moi par exemple, j'ai des groupes en fonction de plein de choses. En fonction des intérêts de mes clients, en fonction de leur niveau, et en fonction du lead magnet qu'ils ont téléchargé. Je marche beaucoup au lead magnet sur Just Friendshit. Donc du coup, eh bien, je vais sélectionner le lead magnet, par exemple, 40 movies. 40 films en français, en fait. Et donc voilà, une fois qu'ils auront rejoint ce groupe, c'est-à-dire qu'on parlera des formulaires tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois que le formulaire aura ajouté cette personne à ma liste email et les aura ajoutés à ce groupe, parce que même s'ils sont déjà dans ta liste email, mais qu'ils rejoignent ce groupe en ajoutant leur adresse mail à un formulaire qui les ajoute à ce groupe, eh bien dans ce cas-là, ils recevront cette automation. Et là, j'update. Et au niveau du trigger, du déclencheur, on est bon. Tu peux aussi, ce qui est pas mal sur Mailchimp, avoir une espèce d'emploi du temps. Par exemple, si tu veux que ton email il soit seulement lu pendant la semaine ou seulement lu pendant le week-end, et bien dans ce cas-là, tu peux ici aller plus loin, et c'est-à-dire dire que l'email il n'est envoyé que le lundi, par exemple. Tu peux aussi sélectionner une heure à laquelle les gens peuvent recevoir cet email. Moi, j'ai jamais trop touché à ça. Je fais de manière très simple. Hein. Si tu veux que ce soit très simple, tu sélectes Everyday et As Soon As Possible. Et on sauvegarde et on est bon. Et là, tu peux aussi ajouter. Alors, c'est là où la partie tag et la partie segment sont un petit peu plus compliquées. C'est-à-dire que ton automation, elle va être déclenchée une fois que la personne elle a rejoint ton groupe. D'accord ? Mais tu peux quand même dire que c'est que quand si cette personne rejoint le groupe et qu'elle a ces caractéristiques-là, et tu fais la liste des caractéristiques, alors elle reçoit cet email. Sinon, elle ne reçoit pas l'email. D'accord ? Donc tu peux aller ajouter. Par exemple, je vais aller... C'est dire que donc, les personnes, elles ont rejoint le groupe 40 movies. Ok ? Ensuite, je veux aussi que ce soit des personnes qui soient déjà dans ma liste email. Donc, je vais du coup aller sélectionner les contacts qui ont toutes les conditions suivantes. Ils ont été ajoutés before a specific date. Non, je vais pas faire ça comme ça. Je vais aller sélectionner ici l'email marketing status is... Non. Où est-ce que c'est ? Campaign activity. Yes. Ça doit être ça. Donc du coup, et ils ont au moins ouvert une des 5 campagnes dernières. Donc ils ont au moins ouvert un des 5 derniers emails que j'ai envoyés et qu'ils ont reçus. Et dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, ils recevront l'email. Si la personne, elle elle s'ajoute au groupe 40, d'accord ? Mais qu'elle n'a pas ouvert les derniers emails, et bien dans ce cas-là, je lui envoie pas l'email. Ok ? Donc après, toi, tu peux aller voir toutes les fonctionnalités différentes, les différents trucs que tu peux faire ou pas faire avec Mailchimp sur les segments et les tags. Si tu veux faire simple. Attends. Cancel. Voilà. Moi, généralement, j'envoie quand les personnes rejoignent le groupe. Et puis c'est tout. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Tu peux aussi sélectionner, alors ça dépend de ton abonnement. Si tu es sur un abonnement gratuit ou le premier abonnement, tu peux pas sélectionner des actions post-automation. C'est-à-dire que par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est ajouter un tag. Attends, non. Comment est-ce que je fais ça ? Yes,
J'avais pas un tag, bah, j'ai dû supprimer. C'est ajouter un tag comme quoi ils ont reçu cette newsletter-là. Ça me permet d'avoir un deuxième moyen de voir s'ils ont reçu l'email ou pas, tout simplement. Ok ? Mais t'es pas obligé de le faire. Tu peux aussi avoir une automation qui se déclenche quand les personnes n'ont pas ouvert les 5 derniers emails. Ok ? Tu leur envoies un email qui leur dit si vous cliquez ici, si vous ne voulez pas être désinscrit, il faut que vous cliquiez sur cet email. Et s'ils n'ont pas cliqué sur l'email, alors tu les désinscris. Et tu fais une post-said action désinscription. Ok ? Ça, alors là, je suis allée un petit peu assez loin dans le truc, mais ça peut être très simple, c'est-à-dire que si tu bidouilles pas ici dans les segments, les tags ou les post-said action, c'est juste quand quelqu'un rejoint un groupe, dans ce cas-là, il reçoit cet email, ok ? Et puis c'est pareil, dans le design de l'email, c'est exactement comme les newsletters, ça fonctionne exactement de la même façon. Tu lui donnes un titre, ça c'est le titre de l'email dans l'automation, parce que tu peux envoyer plusieurs emails les uns après les autres. Dans une automation, tu peux avoir 4 ou 5 emails sur, par exemple, 2 semaines. Le sujet de l'email, le titre de l'email, c'est-à-dire la partie objet quand tu reçois un email, le preview text, le name, et tout ça, on en a déjà parlé. C'est pareil, tu vas repasser par le template. Voilà, on sélectionne un template, le même que la dernière fois. Et puis derrière, tu modifies ton mail pour faire ce que tu as à faire. Par exemple, si c'est un mail que tu envoies un email par jour pendant 7 jours, avec à la fin une offre vers un cours, et ben tu fais ton premier email, c'est celui-là, tu écris ton premier email, tu cliques sur Save and Continue, et là ton premier email il est là. Maintenant, tu peux ajouter d'autres emails à ton automation en cliquant sur Add Another Email. Et ça, c'est pareil, il faut que tu sois, je crois, au moins à l'abonnement standard pour pouvoir ajouter plusieurs emails sur la même automation. Donc moi, je vais ajouter un deuxième email, ok ? Et là, c'est pareil. Le déclencheur, c'est à quel moment est-ce que le deuxième email, il va être envoyé ? Est-ce que c'est tout simplement une journée après que l'email d'avant soit envoyé ? Ou alors, peut-être que ça peut être seulement quand les gens ont cliqué sur le premier email. Ou seulement quand les gens n'ont pas ouvert le premier email. Ou seulement quand ils ont cliqué sur un lien en particulier. Ok ? Si tu fais une automatisation où il y a un mail par jour, il suffit de cliquer ici sur Previous Email Sent. Tu ajoutes un délai d'une journée, c'est-à-dire qu'il va être envoyé après 24 heures. Et tu updates, et là, bah, tu refais pareil, tu repasses par le design de l'email, le template, le nom de l'email, etc. Et tu peux ajouter des emails à peu près autant que tu veux, je crois. Je sais pas s'il y a une limite, mais en tout cas, tu peux au moins en ajouter une vingtaine à la suite. Ok ? D'accord ? Ça marche pour l'automation, pardon. Si tu as des questions, tu les mets dans les commentaires, ok ? Donc une fois que tu as fait ça, tout simplement tu cliques sur Next ici. Alors moi je sais pas si ça va marcher parce que j'ai pas fini. Ouais, voilà. Alors. Ouais, là tu vois j'ai du comment ça s'appelle ? Du texte qui a été ajouté par défaut, donc du coup il veut pas me l'envoyer. Mais c'est aussi simple que ça. Ok ? Tu résous les problèmes et puis après derrière tu cliques sur Start Sending ici. Tu peux aussi t'envoyer un email test pour voir comment ça fonctionne sur ta boîte de réception. C'est peut-être plus agréable pour toi de le lire comme ça pour par exemple regarder s'il y a des coquilles ou voir s'il y a des liens qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Tu peux t'envoyer un email test. Et une fois que tout ça, ça marche, tu cliques ici sur Start Sending et ça marchera de manière automatique. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne s'ajoutera sur ton groupe 40 Movies, la personne recevra cette série d'emails. Ok ? C'est simple ? Je pense que c'est assez simple. Mais si tu as des questions, tu me les poses dans les commentaires, hein, t'hésites pas. Ok ?
Super. Alors, maintenant que l'automation c'est clair, maintenant que toute la partie mail en fait c'est clair, ce qu'on va faire c'est que on va ensemble créer cette fameuse landing page et on va parler des formulaires et je sais qu'il y a pas mal de monde qui a des problèmes avec ces foutus formulaires. Ok, allez on se retrouve dans la prochaine. Si tu cliques sur Create et Landing Page, d'accord ? Tu crées une landing page qui s'appelle 40 Movies List. Donc c'est ma landing page pour s'inscrire et pour recevoir la liste des 40 films français. Ok, je sélecte mon audience et je clique sur Begin. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive ici ? Alors oui, il faut que je sélecte template. Alors, dans la partie suivante de ce tutoriel, moi je te montrerai une autre façon de faire que moi j'utilise, que je trouve beaucoup plus naturelle et beaucoup plus design aussi, qui te permet de faire beaucoup plus de choses, mais qui requiert d'avoir un site internet et qui requiert d'avoir un petit peu de connaissances sur WordPress. Mais là pour l'instant, je vais te montrer comment faire une landing page sur Mailchimp. Alors les landing pages de Mailchimp, c'est pas les plus design, c'est pas les plus flexibles en termes de design notamment. Et donc du coup, il faut absolument que tu sélectes un template et tu vas voir que ça ressemble beaucoup en fait aux emails que tu vas envoyer. Alors moi, s'il faut que je crée une landing page sur Mailchimp, généralement, j'utilise ce design ici, là, le Grow Your List. Parce que c'est celui qui est le plus simple. Et je pense qu'il faut faire simple quand il s'agit de landing page. Donc du coup, je clique sur celui-là. Après, tu vas voir qu'il y a d'autres landing pages qui permettent par exemple de prendre des paiements, de faire payer les gens pour des choses, ou des trucs un petit peu plus compliqués, etc. Moi, je prends le plus simple. Donc ici, je vais cliquer sur celui-ci. Et donc j'arrive sur un truc qui ressemble étonnamment, oh là là, avec ma face en plein dans la tienne, un truc qui ressemble énormément à l'éditeur d'email en fait. Et quand tu regardes, tu dis ah ouais, il est quand même vachement long mon formulaire. Hein. C'est pas très design, ça ne transpire pas la confiance en tout cas. Moi je trouve que les gros formulaires, les trucs où il y a plein de choses, quand c'est long, les gens ils veulent pas franchement le faire. Enfin du moins, si t'es dans une thématique où il y a beaucoup de touristes, avoir un long formulaire c'est pas si mal que ça parce qu'au final tu auras que les gens sur ta liste qui seront les plus motivés et donc du coup qui seront le plus à même d'acheter chez toi. Mais de manière générale, la bonne pratique, les lois de l'emailing te disent que les formulaires, ça doit être quelque chose qui se fait de manière assez rapide. C'est-à-dire que les gens vont pas te laisser leur adresse email s'il y a trop de trucs à faire. Donc là, notre formulaire, il est un peu long. Et en plus, il n'y a pas d'endroit où on peut rentrer notre nom. Or, si tu veux récupérer les noms de tes futurs clients, comment est-ce que tu fais ? Donc bien sûr, tout ça, ça marche pareil, donc je te montre pas, il suffit d'aller cliquer dessus et de modifier, d'ajouter des photos si tu veux ajouter des photos. Mais je vais te parler de formulaire. Parce que le formulaire, c'est un petit peu différent. Alors, je clique donc sur la partie formulaire. Hop. Et là, je peux ajouter les choses que je veux. Par exemple, si je veux l'adresse email et le nom de notre futur prospect, eh bien, je clique ici. Et si je veux que ce soit quelque chose qui est... comment on dit en français ? Qui est obligatoire, voilà. Eh bien, je clique ici, je toggle pour faire bien du franglais bien sympa. Le first name qui est donc le prénom. Tout ce qui est marketing permissions, ici, c'est tout ce qui est RGPD. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'enlever. C'est pas possible. Voilà. Donc, toi, au niveau de ton formulaire, s'il te faut d'autres choses, s'il te faut d'autres informations, tu peux aller cliquer ici sur Sign Up Form Builder, ok ? Et quand tu cliques là-dessus, tu arrives sur le Form Builder, donc le créateur de formulaire. Et c'est là où tu vas rentrer toutes les choses que tu veux avoir.
Par exemple, si tu veux que les gens ils puissent ajouter manuellement le groupe dans lequel ils veulent être, tu peux le mettre ici aussi. De manière générale, il faut pas trop que tu te prennes la tête. Tout ce qui est ajout à des groupes, on va le faire de manière automatique derrière. Parce que si tu demandes aux gens de cocher la case et qu'ils cochent pas la bonne case, après tu vas te retrouver avec de la du chaos dans ta liste de contacts. Ok? D'accord? Donc si tu veux aller modifier les trucs, c'est ici. Joue pas trop quand même avec ce qui se passe ici, d'accord? Essaie de faire ça un petit peu... d'y aller mollo, en tout cas. Et retourne plutôt à ta landing page. Ok? Donc tu vois, là, sur la landing page, elle est de manière très simple. Il me faut juste l'adresse email et le nom. Et puis après, les gens cliquent là où ils veulent. Alors, t'es pas obligé de mettre les 3 trucs ici. Si t'envoies que du mail... Tu peux tout simplement enlever ces 2-là. Et donc du coup, les gens te disent « Ok, je veux bien recevoir des emails de votre part. » D'accord ? Pareil, pour modifier ce texte-là, tu cliques sur « Sign up form builder » et puis tu pourras modifier tout ça. Tu pourras faire quelque chose d'un petit peu plus sympa et en français aussi. Tu pourras aller traduire le texte en français. Ok, tu peux aller aussi modifier ici le texte du bouton, le message de confirmation qu'ils vont avoir, et puis où est-ce qu'ils sont renvoyés une fois qu'ils ont cliqué sur le bouton. Tu vois? Ok, ça va? C'est pas trop compliqué? Ça va, cool, très bien. Alors, j'ai pas parlé de style jusqu'ici, mais le style, c'est ce qui te permet de modifier tout ce qui est en dehors du drag and drop. D'accord? Donc, par exemple, d'ajouter une image de fond ici, ou une couleur, d'aller modifier la police, etc., etc. Ok? Ça marche? Une fois que t'as fait tout ça, une fois que t'as les informations qu'il te faut ici, tu cliques sur Save and Close. D'accord? Et tu arrives dans quelque chose qui ressemble vachement à ce qu'on a déjà vu. On est d'accord? Ouais. Tu peux aller donc modifier le titre de ta page. Ça, c'est le titre qui va apparaître ici. Par exemple, ici, tu vois le titre, c'est « Fiche récapitulative de tous les champs de fusion ». Et ici, donc du coup, c'est quoi? C'est la landing page pour aller sur la liste. Donc récupère ta liste des 40... films français les plus géniaux. Voilà, ça c'est mon titre. Tu vas pouvoir ici aller derrière, modifier l'URL. Alors, une URL Mailchimp, si tu n'as pas connecté de... comment est-ce qu'on appelle ça en français? De nom de domaine, tu auras une adresse mail Mailchimp. C'est pas grave en soi, on s'en fout un petit peu. Mais tu peux aller derrière créer donc ton URL comme ça. Si tu mets sur Generate, ça va te faire un truc avec des chiffres et des lettres. D'accord? Donc tu peux tout simplement derrière aller ajouter le nom de le nom de ton audience ou le nom de ton compte Mailchimp. Comme ça. Et puis tu mets 40 movies. Je sais pas pourquoi, mais mon 0... Ah voilà. Ça roule. Save. Donc ça, ce sera mon URL. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai mis en ligne ma landing page, cette URL-là, c'est l'URL qu'il va falloir que je partage en dessous de mes vidéos YouTube, dans mes posts Facebook, etc. etc. Ok? Ici, on va aller Edit Audience. Bien sûr, les personnes qui remplissent cette landing page, elles sont ajoutées à l'audience Just French It, puisque c'est pour Just French It, et c'est ici qu'on va pouvoir aller ajouter des tags. D'accord? Et tu peux, ce qui est vachement bien, tu peux en créer un comme ça. Par exemple, je crée le lien, si j'y arrive, 40 movies. Et là, il y aura un lien 40 movies, et derrière, je pourrais aller créer une automation qui se déclenche avec le tag 40 movies. D'accord? Ça fonctionne? Tu vois ce que je veux dire? Yes, très bien. Et donc, il faudra absolument que ce soit un tag.
Et tu peux aller rééditer le design si tu veux. Settings et trackings, alors ça je le fais pas, mais tu peux ajouter ton Facebook Pixel ici, hein, pour les plus avancés. Ou alors ton comment on appelle ça, ta clé Google Analytics pour aller voir qui arrive et qui arrive sur cette page et de où ils arrivent. Et là tu cliques sur Publish. Une fois qu'elle est publiée, cette landing page, pardon. Oh, ils ont mis des jolis graphiques. C'est mignon quand même, hein. Ça fait un peu Picasso. Voilà. Tu vas pouvoir aller voir. Donc, ta landing page, elle est là. Alors, là, c'est pas la bonne URL qu'on a là, elle est là. Voilà. Et là, on a une landing page. Ok ? Alors oui, c'est pas très joli. Alors oui, j'y ai pas mis beaucoup de moi. Là, tout de suite, maintenant, j'ai pas fait d'efforts sur les graphismes avec toi. Toi, tu peux faire des choses qui sont peut-être un petit peu plus travaillées, un petit peu plus jolies, d'accord ? Mais moi, j'utilise quelque chose d'autre qui me permet de faire des designs un petit peu plus poussés. J'utilise un plugin qui s'appelle Elementor. Et je vais te montrer comment ça marche dans la partie suivante de ce tutoriel. Par contre, si tu n'as pas de site WordPress, c'est pas pour toi et il faudra que tu trouves un autre moyen. Après, il y a plein de services qui s'intègrent avec Mailchimp, notamment Leadpages, je crois, qui fait des trucs sympas. Après, c'est pas donné. D'autres façons de s'intégrer, ça pourrait être avec Shopify, avec comment ça s'appelle, Squarespace, ils font ça aussi. Enfin, tout ce qui est création de site internet, généralement, ils s'intègrent avec Mailchimp parce que c'est un des autorépondeurs les plus connus et les plus utilisés sur le marché. Donc, du coup, si tu utilises un site internet autre, tu vas pouvoir créer une landing page sur ce site internet et donc tu n'auras pas à passer par les landing pages pas très jolies de Mailchimp. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est que dans la partie suivante, je vais te montrer comment ça marche avec Elementor très rapidement, parce que c'est pas un tutoriel sur Elementor. Et puis après, on parlera de groupes, de tags, de segments, et je vais te montrer comment les créer en dehors des landing pages. D'accord ? Et puis après, on parlera de gérer son... Pour être capable de créer des landing pages sur WordPress avec Elementor ou avec n'importe quel autre plugin ou service annexe, il faut que tu récupères la clé API. Alors, je sais pas si ça se dit la clé API ou la clé API. Moi, dans ma tête, j'appelle ça la clé API. Mais comme je l'ai jamais entendu dire, que je l'ai toujours vu écrit, je suis pas sûre de mon coup, donc du coup, non, si tu dis API et que c'est pas API, je t'aurais prévenu. Qu'on se fout de ta gueule, je t'aurais prévenu. Ok ? Donc du coup, la clé API, où est-ce qu'on la trouve sur Mailchimp ? On va ici dans son profil et on clique sur Extra et API Key ou API Keys. Je vais pas cliquer dessus parce que les API Keys, si tu as les miennes, tu es very very happy parce que forcément c'est tout ce qui est administratif derrière. Tu pourrais arriver à mettre ensemble mon compte Mailchimp avec n'importe quel autre service et du coup ça m'embêterait vraiment que tu puisses le faire avec le mien, d'accord ? Donc du coup, récupère ta clé API et une fois que tu es dans ton WordPress, que tu as cliqué sur Elementor et que tu arrives dans les intégrations ici, là pareil, je vais pas te le montrer parce qu'il y a ma clé API dessus et que j'en ai marre de flouter, tu rentres ta clé API dessus et tu synchronises et derrière tu pourras utiliser Mailchimp sur Elementor. Alors Elementor, je vais te montrer. Alors par exemple cette page-là, elle a été créée avec Elementor. C'est ma landing page pour le French Club. Et donc du coup, je vais te montrer comment ça fonctionne. Si ça veut se dépêcher. Désolée. Hein. Enfin non, je suis pas désolée d'habiter en Picardie profonde parce que j'aime bien la Picardie profonde, mais voilà. Alors voilà à quoi ça ressemble chez Elementor. Je vais te montrer. Hop, je sélecte donc le formulaire
Et ici, tu vois que j'ai fait un formulaire simple avec un nom et un email. D'accord? J'ai ajouté ces deux trucs-là. Et derrière, dans Action After Submit, j'ai sélectionné MailChimp, puisqu'il est intégré à Elementor. Et dans MailChimp, ici, une fois qu'il m'aura généré mon compte, je peux sélectionner donc mon audience. Je peux sélectionner le groupe. Tu vois que c'est beaucoup plus facile derrière de sélectionner le groupe plutôt que les tags, parce que les tags, ils se génèrent pas. Enfin, ils me montrent pas les tags qui existent déjà, donc du coup, ça m'embête un petit peu. Alors que les groupes, je peux aller sélectionner le groupe que je veux. Donc, j'ai sélectionné mon groupe lead email, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent grâce à ce formulaire-là, c'est des gens qui veulent recevoir les emails quotidiens ou les emails hebdomadaires dans ce cas-là. D'accord? Je peux sélectionner le double opt-in si je veux. Et ici, derrière, ici là, je vais aller cliquer à quoi correspond chacune de mes cases. La case email, donc celle-là, elle correspond à email, tout simplement. La case first name, elle correspond à name. Ok? La case, oui, non. Ici, c'est les cases, et ici, c'est ce qui se passe dans MailChimp. C'est-à-dire que la partie email, l'information email, elle va être rentrée dans cette case-là. C'est ce que je viens de dire à Elementor. Et l'information first name, elle va être rentrée dans cette case-là. Et une fois que les personnes, ils auront cliqué là, Elementor va aller envoyer ces informations à MailChimp. D'accord? Donc, MailChimp va créer le contact ou modifier le contact et lui ajouter le groupe. D'accord? Et en faisant ça, puisqu'il va y avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans ce groupe, il va déclencher l'automation email. Et donc les gens vont recevoir une séquence mail ou un email de bienvenue. En l'occurrence, si j'étais sur ma landing page, ma liste des 40 films français géniaux là, donc j'aurai ma landing page, et ici, dans mon groupe, j'aurais été sélectionné, il est où? 40 movie list, 40 movies list, ok? Et derrière, une fois que ces informations ont été envoyées à MailChimp, MailChimp pourrait déclencher l'automation 40 movies, et donc ils auraient reçu un email avec le lien vers cette liste de 40 films. Ok? C'est simple? C'est clair? Yes, c'est cool. Très bien. Donc je vais pas m'étendre sur Elementor parce que ça fait pas partie de ce tutoriel, mais tu vois ce que tu peux faire avec d'autres services annexes à Netflix, à MailChimp. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler Netflix aujourd'hui. Annexe à Netflix, on prend une pause, on recommence. Annexe à MailChimp, d'accord? Ce que tu peux faire avec d'autres services qui sont annexes à MailChimp. Et tu peux faire des trucs qui sont un petit peu plus poussés, quoi. Là, tu vois, il y a plusieurs parties, il y a des images, il y a de la couleur, c'est un petit peu plus sympa que les landing pages de MailChimp, quoi. Ok? Très bien. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser là pour cette partie du tutoriel, et on va retourner dans MailChimp, et je vais te montrer comment créer ces groupes à l'intérieur. Alors, on fait un petit peu tout à l'inverse. À la fin de ce tutoriel, je te ferai un récapépète de ce qu'il faut faire dans quel ordre. Ok? Alors, maintenant, je vais te montrer comment on crée ces fameux groupes, ces tags et ces segments. Alors, un tag, tu peux le créer tout simplement directement dans ta landing page, où tu peux créer un tag aussi de manière automatique en dehors, si tu veux, de cette création de tag à partir de ton audience. Comme moi j'utilise beaucoup les groupes, il faut que les groupes je les crée en avance. Je peux pas les créer à partir de ma landing page et je peux pas les créer à partir d'Elementor par exemple. Je suis obligée de les créer directement dans mon audience. Pour faire ça, on clique sur Manage Contacts ici et on clique sur Groups. C'est hyper compliqué. Et alors les groupes, ça fonctionne en groupe. C'est-à-dire que il faut que tu crées une catégorie pour pouvoir créer plusieurs groupes dans cette catégorie. Par exemple, si ici j'ai créé une catégorie lead, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle les gens s'inscrivent à ma liste email. D'ailleurs, les autres, je les utilise pas trop. Je regarde dans mon groupe lead, j'ai pas mal de groupes différents, d'accord ?
Pour créer un nouveau groupe, tout simplement, add group ici, ou alors tu create group, c'est-à-dire tu crées une nouvelle catégorie de groups ici. Là, c'est ce qu'on va faire. Attends, non, on va faire ça parce que je crois que j'en ai une. Test, ouais, très bien. View groups. Je vais ajouter un groupe ici. J'appelle ce groupe-là le groupe test 34. Je sauvegarde et hop, voilà, mon groupe est créé. C'est pas trop compliqué. Une fois que ton groupe il est créé là, dans Elementor, tu peux tout simplement le sélectionner. Et c'est pareil, tu peux sélectionner dans tes automations, dans les déclencheurs. Une fois qu'il y a quelqu'un qui va être ajouté à ce groupe-là, pouf, automation, elle est lancée. C'est pas trop compliqué, ok ? Maintenant, pour créer un tag, c'est pareil, tu cliques sur Manage Contact, sur Tags. Et là, c'est pareil, on va tout simplement aller en créer un. Voilà. Je vais créer, par exemple, le test 34. Et hop, mon tag, il est créé. C'est aussi simple que ça. Les tags, ils sont pas rangés par catégorie, par contre, contrairement au groupe. Voilà. Ensuite, pour créer un segment. Je vais aller créer un segment. Moi, les segments, je les utilise, par exemple, là, tu peux le voir en gros là-dessus, pour faire des calculations. Des calculations. Ouh là là, pour faire des calculs. Et ça me permet, par exemple, de créer un segment. Je peux voir, si je crée un segment des personnes qui se sont inscrites, depuis le 6 mars dernier jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de personnes qui se sont inscrites entre les deux ? Il y a combien de personnes qui ont rejoint le groupe Intel depuis le 6 mars ? Tu vois, ça me permet de faire des calculs de conversion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, les segments, c'est la seule façon, presque la seule façon dont je les utilise. C'est vraiment en termes de calcul. Et puis pour voir lesquels sont les plus actifs. Si par exemple j'ai besoin de quelques personnes pour tester un produit, je vais aller chercher dans les personnes qui sont les plus actives. Parce que forcément, c'est les personnes qui vont être les plus intéressées et les plus intéressantes pour moi, pour avoir un retour sur ces produits. Voilà, c'est les seules 2-3 situations dans lesquelles je vais utiliser les segments. Vraiment. Mais tu vois, c'est aussi simple que ça. Tu crées un segment, c'est pareil ici. On crée un segment et ça marche comme les segments qu'on a fait dans les automations et dans les automations. Alors, any, c'est-à-dire que... ah oui, je t'ai pas parlé ça. Quand on dit contacts match any of the following conditions, ça veut dire que les contacts que tu vas avoir dans ce segment, ils ont au moins une caractéristique de cette liste que tu vas créer. Par exemple, si tu crées une liste où les gens, il faut qu'ils aient une adresse en Gmail, il faut qu'ils aient ouvert un email cette semaine. Et il faut qu'ils soient abonnés depuis plus de 3 mois. Toutes les personnes qui ont une adresse Gmail vont être ajoutées à ce segment. Même si elles n'ont pas ouvert un email depuis une semaine et si elles sont abonnées depuis plus de 3 mois. Ok ? Par contre, si tu sélectes all, bien dans ce cas-là, ce sera tous les critères. Ok ? Petite leçon d'anglais en même temps que petite leçon de MailChimp. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur les groupes, les tags et les segments. Tu vois que c'est assez facile de faire tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je voulais faire un petit point sur comment gérer ton audience. Je vais parler de nettoyer ta liste et de faire des backups. Alors maintenant, parlons d'un sujet un petit peu plus... sérieux ? Oh, je sais pas. Je sais pas si c'est sérieux, mais en tout cas, on va parler de nettoyer sa liste. Parce que c'est assez tentant d'accumuler une liste au fur et à mesure des années. Par exemple, moi, ma liste Just French It, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans peut-être bien que je l'ai commencé. Et donc, si je gardais tout le monde, ma liste, elle ferait peut-être 10 000 personnes. Mais elle serait pas beaucoup plus active qu'elle n'est maintenant et j'aurais des taux de conversion qui seraient absolument affreux et j'aurais des gens qui encombrent ma liste email et qui me font payer plus cher mon abonnement à MailChimp pour rien parce qu'ils ouvrent plus mes emails.
Alors, tu as les personnes qui se désinscrivent, ça c'est bien, mais tu as les personnes qui tout simplement arrêtent d'ouvrir tes emails, qui ne font jamais de tri dans leur spam, qui ne se désinscrivent jamais aux listes email. Et ces personnes-là, même si je ne juge absolument pas leur façon de s'organiser, même si un petit peu quand même, eh bien ces personnes-là, elles encombrent ta liste email. Donc du coup, c'est important que une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, tu fais un petit peu comme tu veux, mais de manière régulière, tu nettoies ta liste. C'est-à-dire que tu enlèves toutes les personnes qui n'ouvrent plus tes mails depuis un petit moment. Et chose que j'ai fait aussi, je supprime carrément toutes les personnes qui se sont désinscrites de ma liste. D'accord ? Ce qui veut dire que je garde une audience qui est fraîche, une audience qui me suit et qui ouvre mes emails. Et donc, ça fait peut-être un petit ego boost quand tu regardes les taux d'ouverture. C'est juste un petit peu plus dynamique, quoi. Voilà, on n'accumule pas de la poussière. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, tout simplement en faisant un segment. Alors, voilà, j'ouvre un segment. Je crée un segment. Et ce segment, ça va être email marketing status is subscribe, unsubscribe or non-subscribed. Je vais ajouter que la date d'ajout est après une date spécifique qui est il y a 3 mois. Ah ouais, ça c'est chiant sur MailChimp. Parfois, je sais pas si ça te le fait à toi aussi, mais ça c'est hyper chiant. Parfois les sites, ils ne prennent pas en compte les mini pop-up. Enfin, je sais pas trop comment on appelle ça de manière scientifique, mais là, tu vois, par exemple, je peux pas accéder à la fin d'avril. C'est assez chiant. Donc, par exemple, les gens qui n'ont rien ouvert depuis, les gens qui sont soit inscrits, désinscrits ou uninscrits. Alors, quand ils sont uninscrits, c'est-à-dire qu'ils sont ils ne sont plus inscrits. Non seulement ils sont plus inscrits, mais en plus ils sont archivés. Et en plus, donc les gens ont été ajoutés après le 1er janvier. Avant le 1er janvier. D'accord ? On est d'accord que c'est le 1er janvier. 1er janvier. Et en plus de ça, ils n'ont campaign activity, ils n'ont pas ouvert all of the last 10 campaigns. 10, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, mais 5, parce que moi j'envoie un email par semaine. Toi, si tu envoies un email par jour, tu peux carrément dire aucune qu'ils n'ont ouvert aucune des 50 dernières campagnes. Ok. Moi, je vais dire 5 parce que comme j'envoie un email par semaine, 50, ça fait un petit peu long. Oh, je vais pas aller calculer, c'est la fin de la journée. Hein. Donc là, on a sélectionné des gens qui sont sur ma liste email, peu importe comment. Qui ont été ajoutés avant le 1er janvier et qui n'ont ouvert aucune des 5 dernières campagnes. Donc ces personnes-là, ça veut dire que ça fait au moins 5 semaines qu'elles n'ont même pas ouvert un de tes mails. D'accord ? Donc du coup, il est très probable que ces personnes-là, elles n'ouvrent plus tes mails et elles soient plus actives avec toi. Après, si tu veux que ce soit 10 campagnes, tu peux aussi faire 10 campagnes. D'accord. Et donc, du coup, là, si je regarde... Ah ouais. Quand même. Et donc, du coup, là, j'ai 139 contacts qui correspondent à ce segment. Ça veut dire qu'il y a 139 personnes sur les 3396 qui ne sont plus actives sur ma liste email. Et donc, il est très probable que ce soit pour moi
au prochain nettoyage le bon moment de les supprimer purement et simplement de ma liste email parce que ce ne sont pas des personnes qui vont acheter chez moi. D'accord ? Donc, moi, je fais ça de manière assez régulière, hein, tu vois. Là, je suis assez surprise qu'il y en ait 139 parce que j'ai fait un nettoyage il y a... c'était peut-être il y a 1 mois et demi déjà. Donc, voilà. Mais moi, je fais ça de manière régulière et je pense que tu devrais le faire aussi parce que plus ta liste est grosse, plus MailChimp te fait payer. Ce qui est normal, puisque tu prends plus de place sur leur serveur. Voilà, tout simplement. Et là, donc pour les supprimer, tu les sélectionnes. Select all. Et puis, dans Action, tu les unsubscribe ou tu les unsubscribes. Moi, je les unsubscribe. Donc, je sais pas trop comment traduire ça là dans ce contexte-là en français, mais tu m'as comprise. Oh, c'est la fin de la journée, il va falloir que j'arrête d'enregistrer ce tutoriel parce que là je commence à fléchir un petit peu au niveau de la concentration. Donc du coup, je les désinscris, c'est ça. Je les désinscris de ma liste email et après je vais aller supprimer les désinscrits à ma liste email. Et dans ce cas-là, et pour faire ça, c'est pareil, tu retournes sur ton segment. Deselect, Edit Segment, et puis tu fais tout simplement juste Email Marketing Status is unsubscribe, et là tu les supprimes, tout simplement. Ok ? Parfait ? Très bien. Alors ça, c'est le nettoyage de liste. Le deuxième truc à faire, c'est les backups. Parce que même si MailChimp est un service reconnu, même si MailChimp n'a aucun intérêt à supprimer ta liste email parce que tu es un client qui paie régulièrement, il peut arriver quand même, sous certaines conditions, que MailChimp supprime ton compte. Dans ces cas-là, si tu n'as pas de backup, tu es obligé de recommencer à zéro. Tu as peut-être ton contenu, c'est cool, mais tu n'as plus toute cette liste email que tu as, sur laquelle tu as durement travaillé, peut-être pendant des mois, peut-être pendant des années, peut-être pendant 10 ans. Et donc, du coup, il faut faire des backups. Comment est-ce qu'on fait un backup ? C'est assez simple. On va cliquer ici sur Export Segment. Et ça commence un export. Je sais pas trop comment dire ça. Ah, je suis désolée. Donc, ça commence à exporter tes adresses. D'accord ? Ça a exporté... Ah oui, pardon. Un truc que je t'ai pas dit. Ça exporte la liste que tu as sous les yeux. C'est-à-dire que si tu as sélectionné le segment des personnes que tu veux supprimer, ça va t'exporter seulement le segment des personnes que tu veux supprimer. Si tu exportes uniquement la liste des inscrits, il faut que tu cliques ici, d'accord ? Parce que ça, c'est les 3288 personnes qui sont inscrites ici. Tu cliques sur Export Segment. On recommence. Là, ça va te faire un fichier avec les 3288 personnes. Ok. On attend un petit peu. Et... Tada. Et tada, là tu l'exportes. Je sais pas. Et là, tu prends ce fichier en CSV. Le fichier CSV, c'est un fichier que tu peux ouvrir avec Google Sheets, avec Excel, avec la version Mac, c'est Numbers. Et donc, tu l'exportes, c'est-à-dire que tu le télécharges et tu as ta liste qui est là sur ton ordinateur. Donc tu peux la mettre bien au chaud sur ta Dropbox ou sur ton cloud ou peu importe les solutions de backup que tu utilises et tu auras ta liste. Moi, ça, c'est quelque chose que je fais toutes les semaines parce que forcément, toutes les semaines, ta liste, elle change un petit peu et si tu le fais qu'une fois tous les 3 mois, c'est-à-dire que si tu as fait ton backup il y a 3 mois et que ta liste, elle est supprimée, tous les gens qui se sont inscrits entre deux,
Et tous les gens qui se sont désinscrits entre deux, ils vont de nouveau recevoir tes mails et tu vas recommencer comme d'habitude. Donc du coup, c'est un truc que je fais toutes les semaines. Sur mes 2 listes, hein, c'est par audience. Donc du coup, j'exporte la liste des personnes qui sont inscrites sur Just Friendshit et sur Marie Drouin toutes les semaines. J'ai un rappel dans mon calendrier, hein, ça prend 10 minutes à faire. Et comme ça, j'ai un backup si jamais Mailchimp me lâche. D'accord ? Ok, c'est super. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je t'ai montré tout ce qu'il y a à faire sur Mailchimp au niveau de l'email. Hein. Je t'ai pas montré... Ici, regarde. Je ne t'ai pas montré... Bah, ça veut pas cliquer. Je ne t'ai pas montré... Voilà. Je ne t'ai pas montré la publicité. Tu peux faire des publicités avec Mailchimp. Moi, je l'ai pas utilisé. Hein, mais c'est quelque chose que tu peux faire. Mais bon, ça, c'est réservé aux personnes qui sont un petit peu plus avancées. Hein. Tu peux créer maintenant un site internet. Alors, je sais pas trop comment ça marche encore. J'ai pas été assez curieuse pour aller regarder comment ça fonctionne. Tu peux créer des formulaires. Hein. Moi, généralement, je passe avec Google Forms parce que je trouve que c'est vachement bien fait et qu'après, tu peux exporter toutes les informations de Google Forms sur Google Sheets. Et donc, du coup, tu peux avoir tout ça à portée de main en permanence. J'ai pas non plus utilisé les social posts, j'ai pas non plus utilisé les cartes postales. Tu peux envoyer des cartes postales aussi. Voilà, il y a plein d'autres choses que tu peux faire avec Mailchimp, mais voilà, ce que je t'ai montré aujourd'hui, c'est déjà énorme. C'est déjà un niveau, si tu maîtrises tout ça et que tu le mets bien en place, normalement, t'as pas besoin d'autre chose. T'as pas besoin d'un autre logiciel d'autorépondeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit récap de tout ce que je t'ai montré, parce que je te l'ai pas forcément montré dans l'ordre. Et si jamais tu veux créer un tunnel, un funnel d'ailleurs, avec une landing, avec un groupe, avec une automation, je vais te montrer quoi faire à quel moment. Ok, d'accord? Donc on se retrouve dans la dernière partie de ce tutoriel, et on va faire ça. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Parce que ça fait pas mal d'informations quand même. Alors, le premier truc à faire, bah, c'est de créer son compte Mailchimp. Ah, on est d'accord, bon, d'accord. On m'a dit de faire un truc pour les nuls. Alors, je crée pour les nuls, vraiment. Donc, créer ton compte, bien sûr, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, ça va être de créer ton audience. D'accord. Troisième chose, de créer ton groupe ou alors le tag. Par exemple, je te mets l'exemple ici, Frothy Movies, d'accord? Si je veux créer ma stratégie d'acquisition, c'est d'avoir une landing sur laquelle les gens peuvent récupérer une liste, je vais aller créer mon groupe Frothy Movies, ok? Si par contre j'ai pas de lead magnet, j'ai pas besoin d'aller créer mon groupe, d'accord? La quatrième chose à faire, pardon, c'est d'aller créer ta landing. Donc, soit sur Mailchimp, soit sur un service externe. Donc, un service externe, ça peut être Leadpages, ça peut être aussi Elementor avec WordPress. Ça peut être, je crois que Thrive Builder Theme doit l'avoir aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs à aller tester si la landing page de Mailchimp ne te convient pas. Après, tu peux faire tout un tas de bidouilles sur les landing pages de Mailchimp et arriver à quelque chose qui soit à peu près potable. Ensuite, donc ta landing page, ensuite c'est d'aller... donc tu as créé ton groupe, tu as créé ta landing page, tu l'as lié avec ton groupe, d'accord? Ensuite, c'est de créer ton automation. Alors, soit, si tu as un lead magnet, c'est une automation avec... Oh putain, pardon. Une automation avec un lien. Soit si tu as un lead magnet, une automation avec un lien
sur Dropbox pour récupérer le fichier. Ok. Soit, si lead magnet type une formation email, formation par email, dans ce cas-là, tu crées une automation avec plusieurs emails. D'accord? Soit, tu peux faire un email de bienvenue. Ok? Et bien, une fois que tu as créé ton automation, après, ben, tu as ta liste qui est là. D'accord? Elle est faite, ta liste. Elle va, au fur et à mesure que tu vas envoyer des gens sur ta landing page et qui vont s'inscrire, elle va se remplir. Et donc, ils vont recevoir l'email de bienvenue ou l'automation avec plusieurs emails. Et derrière, tu vas pouvoir aller créer tes newsletters de manière régulière. Ok? Alors, soit en utilisant le Mailchimp, le site, soit en utilisant Beamer. Le Beamer, c'est ce que je t'ai montré pour envoyer un mail directement sur Mailchimp. Et si tu as l'application Mailchimp, c'est encore plus simple parce que tu as qu'à aller cliquer sur 2 trucs sur ton téléphone et derrière ton mail sera envoyé ou programmé. D'accord ? Et voilà. Et voilà, à partir de là, tu auras ton Mailchimp qui sera totalement fait, qui fonctionnera à merveille. Et au fur et à mesure, tu peux aller créer des nouvelles landing pages où tu vas aller ajouter des gens sur d'autres groupes ou avec d'autres tags qui vont derrière aller déclencher d'autres automations. D'accord? Si quelqu'un est déjà sur ta landing, si quelqu'un est déjà dans ton audience, déjà sur ta liste email, tu peux créer une deuxième landing page qui leur permet d'aller télécharger quelque chose d'autre, d'accord? Ou alors, tout simplement, tu leur envoies un mail et s'ils ont cliqué sur le lien pour aller télécharger ta nouvelle formation gratuite ou ton nouvel atelier machin, tu peux créer une post-send action, qu'on a vu ensemble, les choses qui sont faites après que la personne ait ouvert le mail, après que l'email a été envoyé. Si elle a cliqué sur le lien, elle va être ajoutée au tag machin, et dans ce cas-là, elle va recevoir une autre automation. Tu vois, c'est très très simple quand tu as compris le principe de Mailchimp, en fait, tout simplement. Quand tu as compris ce que c'était une audience, ce que c'était un tag, ce que c'était un merge tag, tu te souviens, c'est les façons de personnaliser tes emails. Et une fois que tu as compris tout ça, c'est assez simple, et puis tu n'as que à suivre cette petite liste, et puis tu vas y arriver de manière très simple, d'accord? Donc si tu as des questions, tu les poses dans les commentaires. Moi, je vais aller reposer un petit peu ma voix, parce que je sens que ça commence à tirer un petit peu sur la gorge, surtout que j'ai fait pas mal de cours ce matin. Et donc du coup, moi je te retrouve dans une autre vidéo sur Marie Drouin. Alors si tu es un infopreneur, si tu es un entrepreneur, si tu crées des produits numériques ou si tu veux créer des produits numériques, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés. J'envoie un email par jour pour t'aider, te donner des méthodes, par les techniques, par les persuasions, par les passages à l'action, tous les jours dans ta boîte mail, et ensemble on va créer un catalogue de produits génial et on va sortir ton business, faire décoller ton business avec des super produits. D'accord? Donc tu t'inscris si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut, bye bye!